Imaginez devoir faire la révérence à quelqu'un qui a tourné le dos à la monarchie, qui a quitté le Royaume-Uni et qui n'a cessé de critiquer publiquement l'institution que vous défendez chaque jour avec acharnement. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Sophie, la duchesse d'Édimbourg, jusqu'à récemment, et aujourd'hui, tout a changé. Une nouvelle règle protocolaire vient d'être officiellement mise en place, et selon ses proches, Sophie est plus que soulagée. Restez avec nous, parce que cette histoire dit beaucoup plus sur l'état de la famille royale qu'il n'y paraît. Abonnez-vous à Café Royal dès maintenant, pour ne rien manquer de l'actualité royale la plus brûlante. Voici ce qui s'est passé. Depuis sa promotion du titre de comtesse de Wessex à celui de duchesse d'Édimbourg, Sophie n'est plus tenue de faire la révérence à Meghan Markle. Avant ce changement de titre, Meghan occupait un rang supérieur dans la hiérarchie royale en raison de son mariage avec le prince Harry. Mais désormais, l'ordre protocolaire a été revu, et Sophie se retrouve au-dessus de la duchesse de Sussex. Une amie proche de Sophie a confié à Hello Magazine que la duchesse est soulagée. Elle n'a plus à s'incliner devant quelqu'un qui non seulement a abandonné ses fonctions royales, mais qui a également passé les 3 dernières années à critiquer l'institution que Sophie soutient avec tant de dévouement. Des mots directs, presque tranchants, qui révèlent une tension bien réelle entre ces deux femmes. Et voici ce qui rend cette situation encore plus fascinante. Sophie elle-même a qualifié ce passage au titre de duchesse d'Édimbourg de grand moment, un titre autrefois porté par la reine Elisabeth II et la reine Camilla. Ce n'est pas rien. Abonnez-vous à Café Royal et activez les notifications pour suivre chaque rebondissement de cette saga royale. Pour saisir toute la portée de cet événement, il faut comprendre le parcours exceptionnel de Sophie au sein de la famille royale. Elle a rencontré le prince Édouard en 1987, après s'être installée à Londres, pour travailler pour Capital Radio. Ils sont restés amis pendant des années avant de se fiancer, puis de se marier en juin 1999 à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Depuis, Sophie s'est imposée comme l'une des membres les plus travailleuses et les plus discrètes de la couronne, soutenant plus de 70 causes caritatives et gagnant la confiance absolue du roi Charles. Mais ce n'est pas tout. Ce mois-ci, une autre révélation surprenante a refait surface concernant Sophie. Selon une nouvelle biographie intitulée Sophie, Sauver la famille royale écrite par Sean Smith, la duchesse aurait délibérément choisi de ne pas assister aux funérailles de la princesse Diana en 1997. La raison invoquée est aussi troublante qu'inattendue. Sophie aurait décidé de ne pas y aller parce qu'elle ressemblait trop à Diana de loin, avec leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus, et craignait de perturber émotionnellement la foule en deuil. La famille royale aurait pleinement soutenu cette décision. Sophie elle-même avait admis dans les années 1990 qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec l'image de Diana, tout en affirmant clairement qu'elle n'était pas Diana. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Meghan Markle semble vivre une toute autre réalité. Installée à Montecito, en Californie, avec Harry et leurs 2 enfants Archie et Lilibet, elle a récemment évoqué sa relation avec Harry comme une véritable période de lune de miel, 7 ans après leur mariage célébré en 2018, un contraste saisissant avec les tensions palpables au sein de la famille royale restée au Royaume-Uni. Voilà donc 2 femmes, 2 trajectoires radicalement opposées. L'une monte en grade, gagne en influence et consolide sa place au cœur de la monarchie. L'autre vit loin, libre de toute contrainte protocolaire, mais aussi de plus en plus éloignée d'une institution qu'elle a contribué à fragiliser. La question qui s'impose alors est celle-ci: est-ce que la promotion de Sophie et cette nouvelle règle protocolaire marquent le début d'une nouvelle ère pour la monarchie britannique, une ère où ceux qui restent et travaillent sont enfin reconnus à leur juste valeur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à Café Royal, activez la cloche des notifications et rejoignez des milliers d'abonnés qui suivent la vraie vie de la royauté, sans langue de bois et sans faux semblants.